Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la nouvelle saison de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Un épisode qui a fait parler, il faut le dire, avec beaucoup de choses à dire. Du bon, du moins bon, oui. Mais beaucoup de choses. Ça va être une review qui va être assez riche. On va dire des termes. Ouais, on va se permettre, on va dire les choses. On va dire vraiment ce qui s'est passé, on va dire la vérité sur cet épisode. Et on va un peu exposer tout ce qui s'est produit. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que je vais être synthétique et que je vais aller à l'essentiel comme d'habitude. Mais vous me connaissez, hein, on rajoute un petit peu de piment dans tout ça. Et là, j'ai de quoi faire. Alors, déjà juste avant de rentrer dans le détail du machin. Qu'est-ce que c'est un bon programme Pékin Express? Sans déconner, il faut le rappeler quoi. J'en parlais quand je regardais Destination X. J'ai fait toutes les reviews. Ouais, je fais un review universe, donc il faut s'y faire. C'est-à-dire que je fais des références à toutes mes reviews. Donc il y a vraiment une série télé, vous voyez, on passe. C'est comme le Marvel, c'est comme le MCU. Tu passes d'un truc à l'autre et tu reviens. Bon, bref. Mais si vous n'avez pas vu, je vais essayer d'expliquer. Dans Destination X, je ne spoil rien, s'il y en a qui n'ont pas vu ou qui pourraient le voir dans 1000 ans, etc. Il y avait, donc, le concept, j'ai souvent reproché, vous l'avez vu dans les miniatures de mes vidéos, ou pour ceux qui ont regardé les vidéos, qu'il y avait des problèmes de rythme assez importants, c'est-à-dire que dès que la situation avait une tendance à se... Eh ben, on s'ennuyait assez vite. Sur Pékin Express, quand on est arrivé à 23h et des brouettes, l'émission elle a dû terminer à 23h30, ce qui est quand même relativement tard pour un programme de semaine, mais voilà, quand on est arrivé à 23h, et qu'on est arrivé vers le duel final en fait, je l'avais pas vu passer. J'ai fait waouh, ça veut dire que là je viens de me faire presque 2 heures d'un programme où ça a été tambour battant de A à Z. Oh. Et puis pas trop de pub. Alors là en ce moment je regarde aussi Qui veut être mon associé et je trouve que Qui veut être mon associé sur la chaîne M6, il y a beaucoup de pubs, beaucoup. Sur Pékin Express, c'est comme sur Top Chef aussi d'ailleurs. Ils ont pas beaucoup de pubs quoi. Et c'est agréable à regarder. Destination X d'ailleurs c'est pareil, c'est agréable à regarder. Parce que vraiment c'est fluide, ça va vite, il se passe plein de trucs. Là en plus j'étais curieux parce que les portraits sont courts, efficaces, on perd pas de temps, on se déplace, on va chez l'habitant, on va faire l'épreuve, on se déplace, on va au duel final, bam bam bam. Ça s'enchaîne, c'est... Oh là là, mais c'est plaisant à regarder. Non mais vraiment c'est génial à regarder. Et peut-être que je l'avais pas assez dit dans les reviews des années précédentes parce que forcément on s'intéresse au train qui arrive en retard, on s'intéresse aux problèmes, etc. Mais il faut rappeler que Pékin Express, moi si je regarde depuis toujours et si j'aime ce programme, si j'ai décidé d'en parler ici, c'est parce que c'est un programme qui est vraiment de très bonne facture. Voilà. Alors, maintenant rentrons dans le détail parce qu'évidemment je vais maintenant pinailler. Alors, je vais plus que pinailler, je peux vous dire que... Oula oulala. Alors, on a appris donc les... Enfin, ça on le savait déjà dans la promo, mais... Donc, les destinations, donc pour information, on démarre en Indonésie, on a démarré à Bali, et on va visiter la Malaisie et le Vietnam. On nous présente un petit peu le casting au fur et à mesure qu'ils font des choses dans l'émission, avec des portraits, donc je vous parlerai des candidats au moment où leur portrait arrive, ou en tout cas j'essaierai de faire un petit point, un petit focus sur eux. Vous aurez des petites photos normalement, si je fais bien les choses, vous aurez des petites photos des candidats au fur et à mesure pour vous aider à vous repérer qui sont ces gens. D'ailleurs j'espère que la semaine prochaine, enfin bon j'en reparlerai après, mais parce que j'espère que j'aurai le portrait aussi de la semaine prochaine, parce qu'il va y avoir un problème. Alors, on commence avec donc déjà, premier moment, ils ont les yeux bandés. Et un seul d'entre eux va pouvoir retirer son bandeau. Les premiers qu'on va présenter, c'est 2 frères, Brandon et Naran, je sais pas comment on dit, parce que vraiment la situation était assez terrible. Alors, la présentation était assez terrifiante, puisqu'en gros, c'est des gens qu'on nous a présentés comme 2 jumeaux qui n'ont pas voyagé, ne sont pas sortis de leur zone de confort, mais je pense qu'en vrai sortir de sa zone de confort pour eux ça aurait été déjà juste même de traverser la route, déjà je pense que ça doit être un exploit monumental vu ce qui se passait, mais bon on en reparlera. Le portrait cringe, oh que le portrait était cringe, oh qu'il était cringe, oh là 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 là, mon dieu. Où en fait en gros ils ont un peu un portrait à contre-emploi, c'est-à-dire où ils te disent moi je suis pas censé être dans ce truc là,
Et justement, je me provoque et je me sors de ma zone de confort. On en a eu dans les différentes émissions de télévision que je regarde, notamment dans Koh-Lanta, où on a des fois, je me souviens par exemple de Tiffany dans Koh-Lanta, pour ceux qui se souvenaient, où Tiffany, elle nous avait fait un portrait où elle nous disait, moi je suis une femme de la ville, moi j'aime j'aime m'habiller, j'aime prendre soin de moi, j'aime prendre machin. Et donc justement, je veux me sortir de ma zone de confort et me mettre dans une situation où j'ai pas l'habitude. Et au final, elle a été très bien. Donc c'est pour dire que on a ce portrait. Mais là, eux deux, j'ai commencé à voir le truc, j'ai fait, oh là là, ça a pas l'air bien. Mais bon, ne jugeons pas un livre à sa couverture, attendons de voir sur les faits me donneront raison. Mais tout de suite dès le début, j'ai dit, je sais pas, je les sens pas tellement. En plus, ça a l'air malaise. Le portrait était malaise, le début était malaise, tout était malaise. Malaise, oh, malaise. Mais on va en parler. Parce qu'on va s'appuyer sur des trucs. Alors, ensuite, donc on a donc un seul qui va retirer les yeux bandés. Et donc, justement, il y a le binôme des inconnus. Vous avez donc Louison et Riyad. Riyad. Alors, Louison, déjà commençons par là. Donc lui, son caractéristique, c'est qu'il est, un peu fort, on va dire comme ça. Fort pas dans le sens puissant, mais dans le sens, il a un peu de poids. Il est fêtard, il est gaffeur, il est hyper souriant, il est bonne vibe. Moi, j'ai eu un super feeling. Et Riyad, c'est la montagne de muscles. C'est le mec fan de Jean-Claude Van Damme. Je le dis, je l'écris. Le fan de Jean-Claude Van Damme, c'est pas moi qui le dis, c'est le portrait qui dit ça. Déjà, ça fait flipper, ça. Normalement, ça fait flipper. Et là, alors déjà, je me suis dit au début, là, ça passe ou ça casse. Parce que si vous regardez bien, déjà, comment notre ami Riyad va présenter Louison quand il va le découvrir. Il va le traiter, j'utilise des guillemets, mais il va le traiter de handicap. C'est-à-dire pour lui, il fait une aventure avec un handicap. D'accord ? C'est pour vous dire comment il va le percevoir. On verra qu'évidemment, cette vision va évoluer au fur et à mesure de l'épisode, parce qu'ils vont se découvrir, évidemment, qu'ils vont découvrir qu'ils ont des atouts qui sont assez complémentaires, et parce que Riyad est assez... il est souriant, mais je le trouve bizarrement un peu froid, et pourtant il est hyper souriant, mais je le trouve un peu froid. Et l'autre pas du tout, justement, est hyper good vibe, hyper machin, et en fait, je pense qu'ils ont un truc à s'apporter tous les deux, et que le binôme il fonctionne pas si mal. On verra si c'est payant ou pas, mais en tout cas je trouve qu'il y a, on verra ce que ça donne sur la durée, mais ça peut être intéressant. En tout cas je pense que ça sera pas un crash industriel, je pense pas, comme on a pu avoir. Alors, il nous lâche quand même, en hommage à Jean-Claude Van Damme, que quand il essaye de le guider pour essayer de faire des nœuds, parce qu'il faut créer un radeau, le mec lui dit, en gros, il faut que tu mettes donc Louison lui dit, oui, il faut que tu mettes tes bambous perpendiculaires. Et il va quand même répondre, mais parle avec des mots français, le mot perpendiculaire, c'est compliqué. Alors, perpendiculaire, si c'est compliqué, moi je peux te dire que péremptoire, si je dis par exemple que vous êtes deux glands, là, vous avez du péremptoire. Si vous avez la ref, vous êtes des grands. Alors, mettez-moi dans les commentaires, si vous avez la ref. Alors, il faut aller au centre d'un lac et donc il faut construire un radeau. Oui, voilà. Donc c'est là qu'il faudrait avoir Freddy par exemple de Koh-Lanta. Donc on fait un crossover Pékin Express Koh-Lanta. Sauf qu'évidemment, donc il y en a un qui n'a plus la vue et l'autre qui a encore la vue et qui va donc devoir guider son ami pour pouvoir faire les nœuds et voilà. Et donc il faut le guider de A à Z parce qu'il ne voit rien. Alors, les premiers donc c'est Maddy et Manu. Donc c'est des copains d'enfance qu'on va voir et qui vont réussir à partir assez vite. C'est le binôme que j'ai préféré découvrir hier soir. C'est le binôme que j'aime bien chaque année. Ils ont les caractéristiques que j'aime bien, c'est-à-dire qu'ils sont nature peinture, ils déconnent, ils gueulent l'un sur l'autre, etc. Je sais qu'il y en a qui sont pas toujours fans. C'est comme les bûcherons, c'est comme voilà, c'est ce même principe-là. Il y en a, ils sont pas tous aussi fans que moi. Moi, c'est mon type de binôme dont je suis assez fan. Moi, je les aime bien, je les soutiens, je suis content pour eux, je veux vraiment les voir gagner. Voilà, mais ceci étant, on verra ce que ça donne sur la durée. Peut-être qu'ils seront pas bons, peut-être que ça sera pas payant, etc. Mais pour moi, quand je les ai vus au début, j'ai dit ça, c'est mon binôme. Avant même qu'ils fassent des choses véritablement, je me suis dit tiens, ça c'est un binôme, je le sens bien. Et on verra si j'ai été clairvoyant ou pas. Spoiler, oui, oh là oui, spoiler, oh grand spoiler, oui. Donc ça gueule sur le radeau,
par exemple, ils vont te dire dans le portrait qu'ils ont l'habitude de se crier dessus et c'est en fait, ils se parlent en criant, mais voilà. Mais moi, ça m'a fait marrer et on n'est pas du tout, tu sais, dans des binômes à drama, machin, ça gueule, ça braille pour rien, etc. Non, non, carrément, c'est juste que, voilà, ils se parlent comme ça sort comme ça vient, c'est sans filtre, mais c'est bien, moi j'aime bien. Et puis, humainement, on en reparlera, mais j'ai un bon feeling. Ensuite, il va y avoir donc le départ. Ensuite, c'est Jérôme et Emma. Donc, c'est un père et sa fille. Emma, objectivement, non, allez, j'arrête avec mon objectivité. Mais voilà, Jérôme et Emma, c'est super. C'est super, super bon binôme. Moi, il y a un truc qui se passe, c'est vachement bien. Je pense que c'est un binôme qui va être très fort. Ça, je pense que, comme ça sur le papier. La fille, elle est hyper dynamique, le père est dynamique aussi, ça envoie, ils ont l'air d'être bien complémentaires, ils ont des atouts, ils ont l'air plutôt de bien passer, franchement ça, gros potentiel pour ma part. Ensuite, on va avoir donc Brandon donc, et Nathan, les jumeaux belges, qu'on retrouve, et ça pleure. Ça pleure. Ça pleure. Ça pleure parce qu'ils n'arrivent pas, enfin l'un des deux, ne me demandez pas lequel parce que c'est des frères jumeaux donc je ne peux pas vous dire, n'arrive pas à faire le nœud en fait pour le bambou, ils n'arrivent pas à se comprendre, etc. Et donc ça chiale. Et c'est pas drôle en fait. Ça, tu ris pas devant ce. Tu sais ce que tu pourrais te marrer en te disant, et je l'ai vu, alors sur Twitter d'habitude les gens sont assez. On se marre. Et là, si vous regardez bien, je l'ai vu assez vite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait d'humour sur eux. Je crois qu'il y a Anto qui a fait Anto du rire, que vous connaissez certainement, qui a fait quelques petites vannes et tout. Mais je trouve que ça, en fait, t'avais même pas envie de rire. Enfin, moi, perso, je l'ai vu assez vite sur Twitter. Après, en fait, on s'est marré après l'épisode. Mais pendant, t'avais pas envie de rire. Tu trouvais ça malaise. Et c'était malaise. Et même là, c'était malaise. Et je vais vous expliquer, je pense qu'en plus, ça a été malaise du début de A à Z. Parce qu'on les reverra plus, mais je vous expliquerai ça. Mais c'était malaise quand même. C'est-à-dire que là, ils n'arrivent pas à faire leur truc et ils se mettent à chialer. Je fais putain. Moi, ça m'a saoulé à la vitesse de la lumière. J'ai dit ça va m'énerver ce truc-là. Parce que ça va être insupportable. Parce que, oh là là, j'espère qu'ils vont partir vite. Voilà. Patrick et Myriam ensuite. Grand-père et la fille. Le grand-père, alors là, caractéristique, on n'est pas du tout comme on a pu avoir dans cette saison où c'est le fils dynamique et le grand-père qui veut un peu se prouver des choses, machin, etc. Non, là c'est le grand-père, lui, il pète la forme et tout, le mec il peut faire les marathons de New York, tout ce que tu veux, hyper sportif. Et Myriam qui est normale quoi, donc elle paraît presque normale par rapport à son grand-père. Alors ils viennent du Nord et ils vont quand même apprendre aux locaux quand ils vont commencer à faire du stop, à dire bonjour. Et puis ils vont leur apprendre le charabilout, voilà, qui m'a fait un peu marrer, voilà, c'est sympa. Ensuite, ils vont se lancer dans le stop. Et là, Riyad décide, au lieu de partir faire du stop, de commander un poulet. Promets sur ma vie, je promets sur ma vie. Il décide de commander un poulet, est-ce qu'il a faim? Et donc il veut dépenser son euro par jour là, et donc il veut acheter un poulet. J'avais envie de lui mettre un coup de pied comme ça là. Mais avance, saloperie. Putain, d'où tu t'arrêtes comme ça là Il s'arrête pour bouffer. Alors la scène était marrante, hein. Mais moi, il a de la chance. Parce qu'il est tombé sur un mec sympa. Mais tu tombes sur quelqu'un comme moi. Oui, il a beau avoir des muscles. Moi, je lui mets un coup de pied au derrière. Je lui dis, écoute, avance. Putain, le voir s'arrêter comme ça. On vient de démarrer. En plus, on n'est pas dans Koh-Lanta. Ils ont bouffé. Je veux dire, là, l'aventure, elle a commencé aujourd'hui. Ils sont pas à 40 jours de privation. Il a commencé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'hier, il a bouffé hier. Il a pas faim. Normalement. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça a fait réagir personne. J'ai vu vraiment. Alors, si on s'en est moqué parce qu'il y a eu le côté un peu je bouffe un poulet, etc. Bon, ok, mais je dis, mais what? Première fois que je vois ça. Hein. Parce qu'on a déjà eu des gens, après qu'ils gagnent l'immunité, qui décident de profiter, d'aller manger un morceau. Ça, on l'a déjà eu. Mais là, il n'y a rien de fait. Ils doivent aller chercher l'immunité, d'aller chercher machin. Il n'y a rien de fait. En plus, le mec est hyper sport. T'as l'impression qu'il est focus. Alors, il est hyper sport, mais il a un portrait à la Moundir.
l'ancien Moundir, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se souviennent des premières saisons et de la première saison de Moundir, où quand dans son portrait, il t'explique qu'il est là pour l'aventure, le sport, tout ce que tu veux, mais il est aussi là pour trouver une chérie. Oui, dans Koh-Lanta. Ça paraît irréel, mais TF1, si vous voulez remettre les anciennes saisons pour qu'on revoie ça, voilà, bonjour, n'hésitez surtout pas, ça nous intéresse. Mais voilà, si vous avez souvenir de ça, et ben son portrait il ressemble un peu à ça, un peu. Mais donc c'est vrai que là, je le voir commander un poulet, j'ai filmé. Et l'autre, il est resté un calme olympien. Bon, tu vas me dire aussi parce que bon, ça a l'air d'une bonne patte, mais il y a de la chance. Ce n'est pas moi parce que putain, moi je me retiens pas, je dis mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Jacques, on y va. Alors, ensuite, les jumeaux belges. Merci la Belgique de nous envoyer ça, c'est vraiment formidable. Ils décident, donc après le passage avec le radeau et tout machin, ils décident de faire du stop, mais sans parler. Ouais. Alors, pour info, il y a eu des handicaps dans Pékin Express qui étaient justement comme ça. C'est-à-dire, tu n'as plus le droit de parler, donc c'est un handicap. Et bah pour eux, ils se sont dit, ça va nous aider. Alors je vous montre la scène, j'ai quand même ma tablette dans les mains, donc on va dire que ma tablette, vous voyez, c'est le papier qui donne. Ils sont comme ça, ils sont à la porte, à la vitre, tu vois. Ils te montrent le papier, ils restent comme ça. Et ils parlent pas, hein. Tu lis le machin, tu sais. Vas-y, lis. Jean Hector, ils disent même pas lire, hein, c'est... Le mec regarde, ouais, Hector, donc on doit vous emmener, machin, etc. Pas d'argent, on est pauvre, tout ce que vous voulez, etc. Et puis bah non, et voilà. Et ça fait malaise. Oh, ça fait malaise. En fait, t'as quelqu'un qui te regarde et qui parle pas. Alors moi, je suis hyper bavard, donc moi je parle beaucoup. Moi c'est terrible, parce que moi c'est plutôt l'inverse, me faire fermer ma gueule. Mais là, lui, enfin eux là, en plus ils sont tous les deux là, ils te regardent comme ça là, avec leur papier là. Ça fait flipper, oh. Ça fait peur. Faites peur, monsieur. Messieurs, vous faites peur. Hein. Oh, non mais franchement, vous avez trouvé où? Vous avez fait un casting avec ces gens? Parce que là, enfin, je sais pas, mais ça fait flipper. Enfin, c'est ce que je te disais, c'est que c'était pas drôle. C'était malaise. C'était malaise. Le portrait était malaise. Le radeau était malaise. Et ça, c'était malaise. Malaise. M6, vous l'avez pas vu au casting? Vous l'avez pas vu? Vous avez fait parler au casting? Je sais pas, je comprends pas. Après, donc, résultat des courses. Emma et Jérôme arrivent premiers. Flavie et Jérémy, qui sont les deux Suisses qu'on n'a pas encore vus, qu'on n'a pas encore eu de description particulière sur eux, arrivent deuxième. Troisième, Patricia et Jessica, les collègues corses, qui arrivent troisième. Et quatrième, j'étais super content pour eux, Madi et Manu. Super content pour eux, bon démarrage, ils sont quatrième, mais franchement, plutôt sympa. Ensuite, il va y avoir la recherche d'habitation. Tous les candidats vont trouver des habitations. Il y a un seul binôme qu'on ne va pas voir, c'est justement le binôme des jumeaux. On va pas les voir. Le reste, on va tous les voir. Ils vont trouver assez vite des logements. On se rend compte très vite, donc là vous l'avez vu, que c'est un coin très pauvre. Ils ont souvent pas de douche ou une douche à l'eau froide, etc. Bref, voilà, c'est un démarrage vraiment dans les conditions les plus rudimentaires. Ils ont du mal à trouver parfois même un lit pour dormir. Ils dorment parfois sur le sol avec leur duvet et tout. Voilà, c'est vraiment un démarrage à la Pékin comme on aime. Ils découvrent les spécialités, ils mangent avec les gens, c'est sympa. Je trouve qu'on n'a pas de scènes qui sont particulièrement marquantes. Je reparlerai plus loin, mais il y a des trucs qui m'ont plus plu. Après, il y a les voisines de bureau, donc Patricia et Jessica, qui sont des Corses, qui vont avoir un moment de repas, elles vont avoir le tam-tam avec des enfants et tout. Enfin bref, il y aura pas mal de trucs. C'est sympa. Rien de révolutionnaire, c'est sûr, pour ceux qui regardent Pékin Express depuis 15 ans, comme moi. Enfin, voilà, c'est un peu, voilà, on connaît, mais franchement, c'était très propre, c'était super. Et puis voilà. On arrive à l'épreuve de confort. Oula, je prends une semaine d'avance. À l'épreuve d'immunité, excusez-moi. Et arrive donc, c'est un combat de polochon sur une poutre. Et en fait, au début, il y a un combat de polochon. Il y a vu qu'il y a 4 qualifiés. Il va y avoir 2 demi et une finale. Une finale qui aura des conditions particulières. On ne verra pas les 2 demi. On les verra pas. On verra directement qui est tombé. Donc, vont être éliminés dès le début Flavie et Jérémy, éliminés. Patricia et Jessica, éliminés. Et on va se retrouver donc avec une finale Emma et Jérôme
contre Madi et Manu. Ils vont devoir choisir. Il y en a un des deux qui va sur la poutre, qui affronte l'autre à coup de polochon, et les deux autres, ils doivent répondre à des questions, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un qui est tombé, ils doivent répondre à une question sur le pays, tout simplement. Alors, ils vont donc décider que Jérôme va affronter Manu sur la poutre, et Madi va affronter Emma sur les questions. Bon. Il va quand même y avoir cette réplique lunaire qui va être quand même posée par Manu, je crois, ou Madi, non plutôt Madi d'ailleurs. L'équateur, c'est le pôle sud ou le pôle nord? Bah en fait c'est l'équateur, donc c'est au milieu quoi. Bref, enfin bon, voilà, mais bon, ça m'a fait rire parce que je dis c'est le pôle sud ou le pôle nord, mais c'est plus ou moins, voilà. Enfin bref, voilà. Ensuite, donc le résultat ça va être 3-4 victoires de Jérôme et Emma, et j'ai absolument trouvé que l'épreuve sur le papier c'était de la merde. On parle cash. Eh ben ils l'ont sublimé. Ah, ils l'ont sublimé. Et ils l'ont sublimé. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'une épreuve que j'ai trouvé nulle un truc génial. Parce que se mettre des coups de polochon, j'ai dit ça va être nul. Oh, vous allez voir, ça va être cringe, ça va pas être bien. Et en fait, ils se sont mis des mandales. Il y avait un côté Rocky Balboa. Et alors, au début, c'était pas trop le cas. Et puis à la fin, quand ils étaient complètement épuisés et que chacun se mettait des coups, etc., ils se tenaient, puis ils avaient commencé à vraiment prendre la technique, c'est-à-dire qu'ils tombaient difficilement. C'était, mais à la Rocky, quoi. Il lève sa défense, c'est à qui tiendra. Par exemple, il y a tout un moment où donc c'est Manu, pardon, qui va te dire un discours à la Rocky Balboa. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'encaisse, je le laisse s'épuiser, et puis boum, je le fais tomber. Mais vraiment à la Rocky, quoi. Comme voilà, Rocky, le tout premier Rocky, ça repose là-dessus. Il faut être capable de tenir contre Apollo Creed. On a appris la mort de l'acteur d'Apollo Creed. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'inspire. Mais tu vois, son défi, c'est de tenir le match, tenir la distance. Pas forcément de gagner, mais de tenir la distance. Et on a eu exactement ça. Et on a eu d'ailleurs une finale à la Rocky. Mais c'était vraiment très très bien. Je les ai trouvés hyper attachants tout de suite. Madi et Manu, tout de suite. Mais je vous le dis, c'est mon type de binôme. Donc moi, j'étais déjà client. Et je trouve que là, ils ont dégagé un truc, le fair play, le courage, ils sont naturels, ça sort, c'est marrant, c'est vraiment marrant, on se marre avec eux, c'est sympa. Et puis l'épreuve, quand je te dis, mais vraiment se foutre des coups de polochon, tu te dis que c'est pas génial, et en vrai, c'était cool de le voir. Donc en fait, une idée, sur le papier, tu la poses, moi honnêtement, M6, je vous aurais dit, c'est nul, mais là, ils l'ont sublimé. Parce que je pense que si ça avait été d'autres gens, peut-être d'ailleurs, théorie, pourquoi ils n'ont pas diffusé les demi-finales? C'est parce que c'était pas génial comme épreuve. C'est ma théorie, ça m'engage que moi, mais je pense que c'était une épreuve pas super. Voilà. D'ailleurs, donc pour info, Madi et Manu, ils vont avoir beaucoup plus de questions, donc ils auraient dû gagner s'ils avaient répondu aux questions, sauf qu'ils vont avoir énormément d'échecs aux questions. Et donc, c'est au final, je l'ai pas dit, pardon, mais c'est donc bien Jérôme et Emma qui vont gagner à 4 contre 3. On retrouve tout le monde, donc là ils ont gagné leur immunité, et on constate qu'il y a un binôme absent. Les jumeaux. Stéphane, alors là, il n'a pas pris de gants, parce que d'habitude il aurait pu vous dire, non, il n'a pas pris de gants. Il est arrivé, il a dit, bon bah voilà, les jumeaux, ils ont eu une très mauvaise expérience le premier jour. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé de logement hier soir. Et donc, ils ont trouvé ça tellement rude, tellement dur, tout ce que vous voulez. J'imagine même pas s'ils se sont pointés chez les gens devant la porte et qu'ils n'ont pas ouvert la gueule. Putain, ça devait être... Oh, putain, Seigneur, allez, faut pas imaginer ça. Donc, ils décident d'abandonner. Ils décident d'abandonner et de partir. Normalement, si je me souviens bien des règles, abandon qui n'est pas un abandon médical, normalement n'était pas remplacé. Mais bon, ils le remplacent, moi je trouve ça normal. Je suis désolé, ils ont un remplaçant, un binôme de remplaçants qui est prêt. Eux, ils ont fait n'importe quoi, ils ont même pas tenu un jour. C'est normal de les remplacer, je trouve ça normal. Même si la règle ne l'était pas et que c'était pas la règle, c'était pas la règle promise, rien à foutre, c'est normal. Ils s'en vont. Et là, remarque, je vous ai dit tout à l'heure que c'était cringe, malaise. Et en vrai, on nous a pas montré le passage chez l'habitant. Et j'ai vu l'émission d'après, qui a changé de formule, qui s'appelle Pékin... Comment ils ont appelé ça? Débrief Express, pardon. Et
On n'a pas vu non plus de séquence en plus avec eux. Donc je pense que tout était malaise. Mais genre malaise. Ils ont dû se pointer devant les gens en disant je parle pas non plus. Ça devait être malaise. Alors, c'est là que je vais dire des choses. Ça veut dire que là, c'est comme, t'as l'impression que c'était... ça faisait peur, quoi. Ça faisait peur. Mais on va me dire, faut pas se moquer. Faut pas se moquer des gens comme ça. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est que on peut pas vraiment se marrer. Parce que c'est pas suffisant. Tu vois, c'est pas Étienne. Étienne, il était nul. Mais on peut se marrer. Là, on peut pas se marrer. Je ne ris pas. J'ai ri avec Madi et Manu. Je peux rire avec les autres. Avec eux, je peux pas rire. Parce que c'est pas de la peine, mais tu regardes ça, tu fais. Putain. Et d'ailleurs, j'ai vite compris qu'il y avait un problème puisque ils n'ont pas fait venir les deux pour le débrief après, parce qu'ils auraient pu venir les éliminer de l'épisode. Non, ils ont fait venir le binôme d'inconnus, probablement parce que ils ont rien à dire de particulier et en plus ils parlent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, c'était cringe, c'était malaise. M6, faut se réveiller là. Hein. Je veux bien qu'on essaye de prendre des binômes un peu machin. Ok, mais là, car on était tous là, c'était malaise. C'est malaise. Voilà, malaise. C'est ce que je vais mettre dans le titre, hein, mais malaise. Le malaise. Oh, et c'est une honte. Hein. Moi, je l'ai dit tout de suite. Je l'ai marqué sur Twitter. J'ai marqué ça après quand on a vu qu'ils étaient partis. J'ai dit, c'est une honte. C'est une honte de A à Z. Leur aventure, c'est une honte. Mais on va me dire, oui, mais tu l'as pas fait, tu t'exprimes, machin, etc. C'est pour ça que je vous dis que je vais parler cash. Et je sais très bien qu'on va me dire ça. Je sais très bien. C'est pas grave. Oh, mais alors là, mais moi, je suis désolé. Si tu t'engages dans ce genre de truc, tu vas à 200%. Sinon, là, en plus, ils arrivent. Ils ont rien eu le temps de voir. Et ils n'ont pas trouvé d'habitation. Tous ils ont trouvé, il n'y a qu'eux qui n'ont pas trouvé. Ouais, arrêtez vos conneries, Ça a dû être cringe. Hein. Pour qu'M6 se dise, je vais pas diffuser les images de ça parce que c'est tellement, ça devait l'être, je suppose, je les ai pas vus, mais ça devait être tellement malaise, où ils devaient chialer, ils trouvent pas de logement, ils parlent pas, enfin bref, ça devait être malaise. Ils se sont dit, on diffuse pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait bosser un caméraman qui a dû les suivre toute une journée. Il avait, à mon avis, quand ils ont dérushé, ils ont dû se dire, oh, comment t'exploites ça? Oh, je l'exploite pas, c'est pas possible. Ils ont dû dérusher des trucs. Ça, un jour, peut-être que si ça sort, à mon avis, ça va être terrible. Enfin bref, donc voilà, on n'en reparlera plus, mais voilà, c'est terminé. Au revoir madame, allez hop, dégagez. Ah, je suis désolé, je prends pas de pincettes, mais c'était... Oh, c'est erreur de A à Z. Là, on annonce donc une nouveauté dans l'émission, le drapeau blanc. Donc le drapeau blanc, c'est celui qui a le drapeau à la fin de l'étape ne peut pas être choisi pour le duel final. Je trouve ça super, même remarque que d'habitude. Les drapeaux, comme ça, ils doivent arriver très tôt dans le jeu. Pourquoi? Parce que là, on s'est retrouvé à la fin, où il y a donc une personne qui est immunisée. Là, bon, il y avait quelqu'un qui avait abandonné, donc c'est un cas particulier. Et vous avez une personne qui a le drapeau blanc. Donc ce qui veut dire qu'il restait plus que 3 personnes pour le choix, pour la personne qui est arrivée dernière. Alors évidemment, par contre, si vous avez le drapeau blanc mais vous êtes dernier, vous êtes forcément au duel final, ça change rien. Bon. Je trouve que l'idée est vachement bien. Donc là, c'est plutôt... ils se battent pour avoir le drapeau. Voilà, l'objectif, c'est de l'avoir. Donc c'est plutôt cool. C'est très différent dans le côté avec le drapeau noir parce que quand tu perds le drapeau, il n'y a pas le côté drame. Ou dans le drapeau noir, quand tu le récupères, par exemple. Ça a donné une bonne vibe à l'épisode d'ailleurs, parce que le drapeau va passer de main en main, il n'y a pas de drama, ils sont juste impatients de continuer, d'aller rechercher pourquoi pas, machin. C'était super de A à Z. Moi, j'ai adoré ce nouveau concept. Dites-moi vous dans les commentaires. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, ça met une good vibe. Qui n'est pas le cas des autres drapeaux. Le drapeau noir, il met pas de good vibe. Et le drapeau rouge, il met pas de good vibe. Il met une chape de plomb sur la course. Parce que le drapeau rouge, c'est embêtant pour les candidats. Et le drapeau noir, c'est tout de suite, ça mine le moral, etc., etc. Là, c'est pas le cas. C'était hyper sympa. Ce qui fait d'ailleurs, c'est ce que je vous expliquais au tout début de l'épisode, c'est que c'est un épisode qui est passé hyper crème, mais aussi pour ça en fait. C'est parce que à aucun instant t'as de moment où tu fais, voilà, non, pas du tout. Là, le drapeau va passer de main en main. Alors pour info, donc les premiers qui vont le recevoir, donc c'est les immunisés qui vont le donner, et ils vont le donner à Manu et Madi. Pourquoi? Parce que c'est eux qui les ont affrontés en finale. Ils la jouent au mérite, et j'ai trouvé ça très bien, très fair play. Et même eux, ils ont trouvé ça fair play. Ils ont dit, on aurait fait pareil.
Et ce que je vous ai dit, c'est que j'ai vraiment eu un super feeling avec ce binôme. Je peux pas vous l'expliquer, mais j'ai eu un super feeling avec ce binôme. Malheureusement, je pense qu'ils ont des problèmes, peut-être de lampe, peut-être de machin, donc peut-être que ça les emmènera pas au bout, mais c'est pas grave. Tant que ça dure, moi j'en profiterai, et évidemment ils perdront en demi-finale, comme d'habitude. Voilà, on verra bien si la malédiction, parce qu'on avait échappé à la malédiction de l'année dernière, mais hein, on n'y échappera pas tous les ans. Enfin bref. Là, donc ils vont perdre le drapeau. C'est les Corses qui vont le rattraper, et qui vont prendre le drapeau. Ensuite, Patrick et Myriam vont rattraper le drapeau. Et Maddy et Manu vont récupérer le drapeau qu'ils avaient perdu à l'origine. Et c'est eux qui vont finir l'étape avec le drapeau. Là, bah, c'est du stop. Voilà, donc ça se dépasse, ça s'échange le drapeau. C'est hyper fluide, hyper génial. J'ai adoré. Qui arrive premier? Donc c'est Patrick et Myriam qui arrivent premier. Ensuite, Patricia et Jessica qui arrivent deuxième. Maddy et Manu qui arrivent troisième. Donc franchement, un bon classement. Et ils ont le drapeau blanc. C'est plutôt bon signe hein, quand même. Hein, parce que voilà, c'est bon signe. D'habitude, mes binômes comme ça que je choisis, souvent le début est dur. Et là, c'est pas mal. Hein. Franchement, bonne immunité. Là, qui sait hein, on n'en dit rien. Surtout, on n'en dit rien. Ensuite, quatrième, Flavie et Jérémy. Qu'on a très peu vu. Très peu vu, ce qui fait d'ailleurs que je me suis dit, purée, ça se trouve, ils vont nous claquer entre les pattes. Alors Flavie, enfin, c'est eux qui vont partir ce soir. Ce qui fait que j'avais un gros doute sur le fait qu'ils allaient être choisis. Flavie et Jérémy, c'est un binôme. Alors personne n'est en couple, d'ailleurs, ce sont des meilleurs amis. Voilà, j'ai pour l'instant aucune caractérisation. Il y en a qui ont eu un petit coup de cœur sur eux. Je crois que c'est David de la chaîne Space Babies. Alors lui, il est orienté, donc je vais pas, parce qu'en fait, il a déjà tout vu. Donc forcément, on peut pas parce que lui, il a déjà tout vu. Donc ça veut dire que peut-être que dans les épisodes prochains, sans spoiler, mais peut-être que dans le prochain, il y a des trucs sympas sur eux. Mais là, moi, j'ai trouvé que honnêtement, il y a aucune raison que votre regard se porte sur eux. Ou alors, c'est moi qui ai raté des trucs, mais je n'ai rien vu dans l'épisode. Ils ont un montage inexistant. On ne les voit pas du tout. C'est normal, on n'a pas le temps de développer tout le monde, il faut aussi donner du temps d'antenne à des gens, mais c'est vrai que je me suis dit tout le long, tiens, c'est un binôme, je me demande si c'est pas celui qui va partir, mais non, ce sera pas le cas. Louison et Riyad arrivent 5e, ils sont pas arrêtés pour un arrêt poulet, mais ça a quand même été problématique. Et c'est Inès et Lola, les deux sœurs, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'on les avait quasiment pas vues depuis le début, puisque la seule chose qu'on a appris d'elles au tout début, c'est qu'elles sont d'origine vietnamienne, elles ont été adoptées, et que donc justement, il y avait un peu ce côté belle histoire, c'est-à-dire que l'objectif c'était d'aller au Vietnam, elles découvrent d'ailleurs que la destination finale c'est le Vietnam, et que donc elles vont pouvoir revenir un peu sur leur terre d'origine, etc., etc., donc il y a un côté sympa. C'est la seule caractérisation qu'elles vont avoir, mais c'est quand même sympa, elles ont l'air cool, elles ont une bonne vibe, mais on les voit très peu. Et elles vont devoir choisir donc leur adversaire. Elles vont choisir Riyad et Louison. Et alors, j'ai détesté l'argumentation, je sais que de toute façon, aucune argumentation n'est bonne. Et je rappelle qu'ils ne peuvent pas savoir qui était avant-dernier ou dernier, donc ils ne peuvent pas savoir. Ils ont juste dit, tous les autres binômes, nous, on vit notre rêve à deux et pas vous. J'ai trouvé ça... Alors, ça pourrait me répondre, pourtant t'es pas choqué quand par exemple dans Koh-Lanta ils te font le truc de moi je privilégie les gens qui ont des enfants et pas d'autres, machin, etc. Oui, mais pour moi c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que là, il n'y a pas le côté tu manques à quelqu'un, machin, etc. C'est pas pareil. Là, je suis désolé, ils ont tous... Là, c'est pas pareil. Là, tu as envie de jouer. Tout le monde est venu. Tout le monde, c'était son rêve de participer à Pékin Express. Que tu sois venu avec un binôme d'inconnus ou avec quelqu'un que tu connais ou autre, t'as envie. T'as envie. Donc je trouvais que l'argument était pourri. Ceci étant, j'ai envie de dire aucun argument n'est bon, mais c'est juste que je l'ai trouvé pourri. Donc c'est Louison qui va affronter Lola. Il fallait reconnaître une chanson pour enfants, donc vous le connaissez, le duel final, ils partent en stop, ils font une épreuve, ils reviennent. Voilà, c'est vraiment le classique qu'on connaît. Le stop va bien se passer, Louison efficace, Lola efficace. Lola va prendre un meilleur itinéraire, donc elle va arriver première. Elles arrivent, donc il faut reconnaître une chanson pour enfants qui est jouée avec un instrument, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas très grave, mais c'est un instrument typique de la région. Ce truc qui m'a fait mourir de rire, alors je vais vous le mimer parce que voilà, je suis un imitateur officiel, maintenant que j'imite des gens depuis Destination X, je vais en imiter. Je vais vous imiter les élèves qui avaient, alors déjà tous les élèves étaient en bien rang, l'uniforme, tout ça, c'est voilà. Et en fait, quand vous vous trompez, ils font « Oh !» Et si vous faites une bonne réponse, ils font « Yeah !» Si vous vous trompez, ils font « Oh !»
oh. Et puis si tu te trompes, ils font oh. Et si tu te trompes, ils font oh. Vraiment, t'as l'impression de jouer à un jeu vidéo, pour ceux qui ont connu ces jeux vidéo, où quand tu perds, tu sais, t'as cette musique de et après derrière, voilà, truc un peu énervant quand même t'es un petit peu sur l'écran, un petit peu à cran. Et là, c'est vrai que les voir faire ça tout le long, mais ils ont fait ça tout le long. Si vous écoutez, vraiment écoutez bien la bande son derrière, vous voyez, les gamins ils sont oh. Mais le mieux c'est le oh, hein. C'est pas le yeah, c'est plutôt le oh. Poum, poum, poum. Vraiment, c'est, je sais pas, c'était marrant, ça m'a fait rire. Ça me fait rire que moi, je pense en France, mais c'est pas grave. Et c'est Louison qui va s'imposer, fini premier, et l'épreuve, à ma grande surprise, je pensais qu'elle le serait pas, était éliminatoire, et donc les filles qu'on avait peu vues, à part ce côté de elles veulent retourner au Vietnam, l'équipe est éliminée, on a vu déjà la bande-annonce de la semaine prochaine, il n'y a pas d'équipe cachée, rien de tout ça, donc évidemment, voilà, c'est terminé pour elle. Je suis très triste pour elle. Pas vous mentir, parce qu'elles avaient l'air d'avoir un beau projet, elles avaient l'air cool, machin, mais voilà, ça suffit pas. Ils peuvent pas avoir de regrets parce que je trouve que franchement, elle a tout donné dans le duel final, c'était cool, c'était sympa, mais ça suffira pas pour elle, et donc elle a perdu. Petite précision après, juste je termine là-dessus pour ma review, le débrief express, donc c'est le nouveau truc qui est plus itinéraire bis. J'ai trouvé ça, malheureusement, je le dis, j'ai trouvé ça pas bien. Alors, je vous explique le concept, c'est vous avez des anciens candidats des anciennes saisons qui regardent l'épisode et qui font un play-by-play, comme moi je fais pour les reviews d'ailleurs, hein, donc après ils vont se dire ah, tu critiques alors que tu aimes bien faire les reviews, etc. Oui, sauf que là, bah, ils font des reviews mais il n'y a pas vraiment d'analyse, c'est plutôt ils regardent, ils te disent ah oh, t'as vu, machin, enfin bon, je trouvais ça pas terrible, mais il y avait Étienne. Et Étienne, il tirait à balles réelles, Étienne. Hein, alors là, Étienne qui a jamais mis un pied devant l'autre, bah là il tirait à balles réelles devant tout le monde. Voilà, il tirait à balles réelles. Bon, c'était marrant, c'était sympa, mais j'ai trouvé que c'était pas hyper intéressant. Je dis pas qu'Itinéraire bis était plus intéressant forcément, mais Itinéraire bis, il y avait l'idée de faire une autre proposition. Là honnêtement, en plus, alors il y avait aussi bien sûr évidemment donc des scènes coupées qu'on n'a pas vues, et puis il y avait la parodie de David. Mais je trouve que les intervenants comme ça, regarder la télé, surtout si les intervenants sont moins bons, parce que là il y avait Étienne. Je trouve que c'était les meilleurs passages. Hein. Quand on aura des intervenants, et puis moi j'ai bien aimé retrouver le couple corse, mais globalement, je pense que si on a des intervenants qui sont moins bons, ça sera pas génial comme séquence. Donc voilà, mais bon, ils ont essayé. Je leur jette pas la pierre, c'est important aussi d'essayer. Peut-être qu'Itinéraire bis aussi, on avait fait le tour. Même si moi j'aurais bien aimé, pourquoi pas qu'ils continuent. Je trouve que c'était quand même relativement sympa. Et ce que j'aimais bien dans Itinéraire bis, c'est que le côté, c'est vraiment en bonus, c'est un truc en plus. Tu peux te coucher, tu peux décider de le regarder, ça t'accompagne ou pas. C'est une proposition, tu peux découvrir des choses. Ils peuvent prendre le temps de s'attarder, d'être moins dans le speed de la course, d'apprendre des choses, machin, ça pouvait être sympa. C'est pas le choix qu'ils ont fait, je le respecte. C'est juste que moi, perso, je trouve que c'est pas la meilleure idée qu'ils ont pu avoir. Bref, bilan des courses. Évidemment, je parle pas de cette dernière partie, ça on s'en fiche. J'ai trouvé l'épisode très bien. Très bien. Le casting maintenant. Bon bah déjà, il y a eu une erreur fatale. Une erreur majeure. Ensuite, pour les autres. J'ai déjà des binômes que j'aime bien, moi. Ce qui est déjà un bon signe. Un bon signe sur le papier. Un bon signe. Il y en a, j'ai une good vibe. C'est-à-dire que j'en ai au moins 2, voire 3, où je me dis, il y a un potentiel, il y a un truc, il faut qu'on creuse. D'autres où il faut qu'on en voit plus pour pouvoir se prononcer. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Même si par contre, je pense qu'il y a du casting qui c'est peut-être un peu en dessous. Mais l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, j'avais pas du tout aimé le premier épisode. J'étais super déçu, j'étais sorti de là, j'étais déçu. Et au final, la suite de la saison m'avait donné tort tout le long. Et c'était une des meilleures saisons de Pékin Express. Donc là, ça démarre peut-être paradoxalement pour moi mieux que la saison dernière. Le risque peut-être c'est de faire moins bien, hein, on n'en sait rien, on verra. Mais voilà. Qu'est-ce qu'ils vont amener comme autre binôme la semaine prochaine? J'ai envie de dire, c'est un peu étonnant parce que cette année il n'y a pas de couple. Alors est-ce que donc le binôme qu'ils vont faire venir, est-ce qu'ils vont les remplacer poste pour poste, c'est-à-dire que ce sera à nouveau 2 frères, ou alors est-ce que ce sera un couple? Parce que c'est quand même assez étonnant. Je me demande si c'est pas la première saison de Pékin Express depuis que je le regarde, depuis que ça existe, où il n'y a pas un couple. Il n'y a pas un couple. Je crois que c'est jamais arrivé. Peut-être que les spécialistes de Pékin Express pourront me corriger, c'est-à-dire avec votre mémoire meilleure que la mienne, mais je suis quasi certain que même dans les anciennes saisons, il y a toujours eu un couple. C'était une règle de base. Il y a toujours eu des couples, toujours eu des familles.
toujours eu des meilleurs amis. Et en gros, il y a vraiment les 4 binômes classiques et puis les inconnus. Voilà, et ça, c'est un peu vraiment le classique de Pékin. Et puis après, tu rajoutes d'autres trucs un peu, mais c'est un peu les 4 profils qu'ils aiment bien avoir. C'est des gens de la même famille, des gens souvent père-fils, père-fille, ou alors frère-frère, ou sœur-sœur, frère et sœur, etc. Tout ce que tu veux. Un couple, un binôme d'inconnus, et voilà. Enfin, bref, il y a un peu des classiques. Mais là, c'est vrai que je suis un peu surpris. Donc on verra ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est du poste pour poste, c'est-à-dire qu'ils prennent 2 frères ou 2 sœurs ou autre. Mais bon, il y avait déjà 2 sœurs juste avant, donc on n'en sait rien. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. Vu que j'avais pas regardé les portraits avant, j'ai été surpris. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent faire la remarque, mais moi, j'ai été surpris. Voilà, j'ai passé une bonne soirée. Déjà, voilà, j'ai passé une excellente soirée. Faudra confirmer la semaine prochaine, on confirmera, je vous ferai une review évidemment, je serai présent, n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment si elle vous plaît, et faites-moi un retour dans les commentaires hein, évidemment pour me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez eu comme retour, qu'est-ce que vous pensez évidemment des frères, est-ce que vous m'avez trouvé trop dur, est-ce que vous me reprochez mon absence de bienveillance, famoso bienveillance, mais je suis désolé, là je suis au taquet de ma bienveillance, et puis surtout vraiment, je le dis, mais c'était malaise. Donc voilà, mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de l'immunité aussi, parce que vraiment c'est hyper intéressant, est-ce que vous aussi vous avez aimé l'immunité alors qu'à la base c'était nul, ou alors est-ce que vous trouviez ça super, et enfin, voilà, dites-moi vous dans les commentaires. Bref, beaucoup de choses à me dire, vous avez remarqué, vous pouvez donner l'avis sur le casting, sur plein de choses, bref. En tout cas, moi je suis très content du redémarrage de cette saison de Pékin Express, j'espère que ça sera une très bonne saison, en tout cas je nous le souhaite. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve nous de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!